Et bonjour YouTube, ici la mère des marmottes, ça y est, on attaque le dernier index, les Iron Warriors, ma faction de cœur. Alors, du coup, review de cet index, du coup je me suis plus focus sur les unités qui m'intéressent avec les Iron Warriors, on va pas se mentir, hein, les Warp Talon de la Mycurse et compagnie me hype pas plus que ça. Bref, on découvre cet index Space Marine du Chaos, j'espère qu'il va autant vous plaire que moi, j'espère que du coup cette découverte va autant vous plaire que moi. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Space Marine mon main, Iron Warrior mes mains. Alors, des sombres pactes. Alors, déjà j'aime pas sombre pacte. En fait c'est bien mais c'est pas bien pour les Iron Warriors. Parce que les Iron Warriors justement, bah en fait ils font pas de sombre pacte les Iron Warriors. Justement c'est les moins chaotiques de tous les chaoteux. Et bon après voilà, tu peux faire un des unités. Et une fois que t'as résolu les attaques, tu fais un jeu de commandement, sinon tu prends des 3 blessures mortelles. Donc en soi c'est bien, mais c'est pas bien pour les Iron Warriors. Mais bon du coup c'est un peu le pouvoir de faction, donc c'est comme ça. Le sombre pacte c'est quand même beaucoup moins fun que chez les World Eater ou chez les Thousand Sun. Alors, règle de détachement. Alors, si votre aptitude, c'est votre faction est Hereticus Astartes, vous pouvez utiliser cette règle de détachement. Pareil en fait, pareil, du coup moi je suis full chaos universel. Donc quand vous ressemblez à une fois que vous avez choisi une unité Hereticus, inclure votre armée, cette unité n'est pas un héros épique. Tu choisis. À chaque fois qu'une unité fait un sombre pacte, elle gagne l'aptitude associée suivante. Donc soit feu sanguinaire, qui va permettre de faire des critiques sur 5 au CAC. Soit le feu de Tsins, qui va permettre de faire des critiques sur la touche modifiée. Pardon, touche modifiée fait un critique à distance. Touche soutenue pour Nurgle. Marmotte, je viens de réussir à trouver le livre Déluge d'acier. Ah, qui parle des Iron Warriors. Incroyable. Tu en as parlé dans une vidéo, je suis impatient de le commencer. Bah écoute, j'espère que tu l'aimeras autant que je l'ai apprécié. Déluge d'acier, c'est le bouquin qui m'a fait kiffer les Iron Warriors, ce qui m'a fait faire une armée d'Iron Warriors. Chaque phase de combat, ces armées de cette unité ont l'aptitude touche soutenue à cette phase. À chaque attaque d'une figure de cette unité, un jet de touche non modifié de 5 à cause d'une touche critique. Ok. À chaque attaque d'une figure de cette unité, lancez tout jet de touche de 1. Bon. On va choisir quand pour un psycheur, on peut avoir la même chose que les mots-clés identiques. En fait, le problème, c'est que les Night Lords, c'est un peu les serfs du Warp. Ils ont muté, en fait. Le truc, c'est que les Night Lords, c'est un peu... Théoriquement, les serfs du Warp, c'est les Night Lords. Ils l'ont mis pour tout le monde. Mais s'il devait avoir pour moi une unité qui est les serfs du Warp, c'est les Night Lords. En fait, les Night Lords, ils considèrent comme un outil, mais ils acceptent les mutations. Les mutations sont pas dégradantes. De toute façon, leur petit remarque, il est fou. Conrad, il est complètement fou. Là où... Chez les Iron Warriors, le fait de muter est considéré comme en mode tu es trop faible, tu as craqué au chaos, tu es un gros faible. Ce qui fait que les unités de posséder, trucs comme ça. Mais il est pas mort, Conrad, il a envie. Il a envie. De toute façon, les deux seuls vraiment morts, c'est les deux seuls morts à 100%, c'est Sanguinus et Ferrus Magnus. Tous les autres, ils vont pouvoir tous les autres, ils peuvent les faire revenir s'ils veulent. Ils ont déjà dit les seuls vraiment morts à 100% qu'on ne pourra plus jamais faire revenir, c'est Sanguinus et Ferrus Magnus. Tous les autres, ils peuvent les faire revenir s'ils veulent. Ils l'ont déjà dit, ça a déjà été dit. Non mais peut-être un jour quoi. Alors Horus, bon non mais pas Horus, non mais ouais, voilà. Non mais alors pas Horus, non mais pas Horus. Mais Horus c'est... Horus il a failli être le 5e dieu du chaos. Comme chez les Skaven là. Les autres sont missing in action quoi, c'est ça. Les autres ils peuvent revenir. S'ils veulent faire revenir Vulcan, ils feront revenir Vulcan. Hein. Clairement, ils se battent les steaks. Enfin, les autres ils sont quelque part. S'ils veulent faire revenir Perturabo, ils préfèrent revenir Perturabo. Voilà. J'aimerais trop, ils le feront pas. Ils fassent faire revenir Perturabo avec sa garde rapprochée d'automates mécaniques. Là, ce sera incroyable, mais ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais parce que, on va pas se mentir, les Iron Warriors, les Space Marines du Chaos. C'est un petit peu comme les Salamanders chez les Space Marines. Hein. Tout le monde s'en bat les couilles. Game Workshop s'en bat les couilles. C'est un peu les... c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu les... Il y a 2-3 pélos comme moi qui les kiffent, mais bon, c'est 2-3 pélos. C'est pas compliqué, les Iron Warriors, ils sont tellement appréciés par Game Workshop que c'est une des seules factions des Space Marines du Chaos qui n'a même pas un name. Il n'a même pas un name. Il n'a même pas un name. Et même dans l'hérésie d'Horus,
Même dans les Résidorus, les Iron Warriors n'ont que un seul name qui a une figurine qui est Perturabo. Ils ont une autre figurine mais qui était vendue en édition collector pour un événement. Même sur les Résidorus, ces Iron Warriors, on leur fait caca dessus. La seule chose qui est cool, c'est qu'ils ont des figurines de Terminator incroyables en Résidorus et les automates mécanisés qui sont incroyables en Résidorus. Mais c'est tout. Non, même en termes de name, ils sont nobody quoi. Ils ont même nobody. Ah, Perturabo, il est même pas missing, il est même pas missing, Perturabo. Il est dans son royaume, il bouge plus depuis 10 000 ans. Hein. Depuis qu'il s'est barré en faisant la grosse blague à l'armée de Dorne qui ont empêché, où il a complètement décimé les Imperial Fists et qui ont empêché les Imperial Fists de combattre pendant des centaines d'années tellement les pertes ont été violentes sur son armée. Depuis qu'il a fait ça en retraitant, il est allé à plus, ciao les mecs. Depuis les 10 000 ans comme ça pépouze. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas prévu qu'il revienne. Hein. Depuis 10 000 ans, le nombre de bouquins. Si, il était une trilogie qui est sortie en anglais sur les Iron Warriors, ou justement Déluge d'Acier, le tome 1. Mais voilà, mais souvent les Iron Warriors, c'est un peu les antagonistes en mode ah bah ils bougent pas, ils y vont à fond, ils sont un peu concons, ils combattent toujours de la même manière. Voilà quoi. Allez quoi, là, c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Mais bon, c'est ma faction, donc je les aime. Alors, c'est quoi? On a Rite Inferno, phase de tir, une équipeuse attaque test. Premier qui est choisi comme cible de moins une attaque. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque cible votre unité, dégradée de 1 la caractéristique de pénétration de l'attaque. Pour vous donner un exemple juste sur Perturabo, quand il a retrouvé sa légion, Perturabo, il a été voir sa légion, il a dit ok, j'ai vu que vous avez fait ça, vous êtes moins bon que les autres, je veux pas avoir une légion de gros nuls, on va tuer un dixième d'entre vous. Il a fait une décimatio, mais du coup, parce qu'il y a quelque chose qui provenait de l'armée romaine. Hein. La décimatio, c'est ce qui s'était passé après l'armée de Cannes. Après Cannes, quand les Carthaginois avaient bolossé les légions romaines à la bataille de Cannes. Du coup, après, l'armée romaine, du coup, il y avait une décimatio de ceux qui avaient survécu. Du coup, 1 sur 10. Et bah, du coup, Perturabo, il a fait pareil. Je vais tuer un dixième de mon armée parce que quand je vous retrouve, vous n'êtes pas assez bon. Vous me décevez. Je pensais avoir une armée de mecs forts et vous n'êtes pas assez bon. Allez, on en tue 1 sur 10. Là, pour vous donner ça, quoi. Pour vous donner ça. Voilà. Mais bon. Bref. Alors non, Angron n'a pas tué un dixième de son armée. Angron, il voulait... Angron, c'est celui qui voulait être libre. C'est celui qui rêvait d'être libre, Angron, il a... Bon, après, il y a tous les World Eaters qui se sont dit on va mettre les griffes dans notre crâne pour faire comme notre Primarque. Turbo débile. Mais en gros, n'a pas tué d'unité de son... n'a pas eu fait comme ça une décimation de sa faction quand il est arrivé. En gros, il veut juste être libre. En gros, il voulait juste être libre. Littéralement. En gros, c'est l'anar. En gros, au départ, c'est juste un anarchiste qui veut être libre. Ça a mal tourné, malheureusement. Malheureusement, ça a mal tourné pour lui. Donc, unité hérétique qui a choisi une cible attaquant. Donc, -1. Ah, on dégrade 1 avec un style de pénétration de l'attaque si on se fait attaquer. Notre armée qui choisit comme cible jusqu'à la fin de la phase. Chaque fois qu'une unité est détruite. Alors, c'est pas du jeu, mais quand même frapper au corps à corps. Votre phase de tir ou phase de combat, unité d'air Resticus. Votre armée qui n'a pas choisi pour tirer ou combattre. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité, relancez tout jet de touche de 1 et relancez tout 1. C'était KO universel. Ah, relancez le jet de touche. Ah, voilà. Zèle profane into KO universel, c'est stonk ça. Jusqu'à la fin de chaque attaque d'une figurine de votre unité, tout jet de 1. Donc là, tu relances tous les jets de touche ratés avec le jet de blessure. Sur des avocs, ça peut être incroyable. Zèle profane, j'aime beaucoup. Très très sympathique. Phase de commandement, une figurine récupère un des 3 points de vie. C'est Sins, il récupère plus. Ok. Festation naturelle, votre unité est éligible pour une charge. Le tour elle battue en retraite. Éligible en plus pour tirer et déclarer une attaque. Une charge tour elle avancée. Ok, c'est ça, je vais rester sur une tirelle. Et obscuration opaque, unité d'éristique qui a choisi cette cible. Discrétion ou Nurgle, on peut le tirer dessus si 12 ou plus. Ok, donc t'as vraiment un pouvoir vraiment stonk en fonction de la faction que t'es.
L'optimisation, Korn, je jouerai pas Korn. Si je jouerai pas de Sins, Korn fait quoi? Ajouter un caractéristique de dégâts de force. Enfin, sombre pacte, raid de commandement, tu gagnes un PC. Sûr. Jeter un D6 pour chaque figurine ennemie. L'Orgar, il est en où? L'Orgar, il est en vie encore. Subir 3 blessures mortelles. Alors, blessure insensible à la douleur à 5. Le feel no pain, l'ébranlement, t'as été touché. Enfin, cas universel, chaque unité du porteur fait un sombre pacte. Les armes de thé gagnent les deux. Voilà, au lieu de gagner l'un ou l'autre, tu gagnes les deux avec Liber et Reticus. Allez, let's go! Allez. Abaddon, la serpillière du chaos, l'homme qui a réussi à rater 13 croisades, qui a réussi à ressusciter le lion, aussi dit le clown du chaos. Je continue à penser qu'il est là uniquement, encore en vie, uniquement pour pouvoir se faire salir à chaque fois qu'il tente quelque chose et que les dieux du chaos le regardent le samedi soir, un petit peu, genre c'est leur Starac local. Qu'est-ce que la serpillière va nous faire cette semaine? Bref. Abaddon qui sert à rien, la seule chose qu'il a de bien c'est qu'il a la Cerdorus au corps à corps qui est incroyablement forte, 14 attaques, 7, 3, 2, 1. La Cerdorus toujours qui peut frapper. Parangon, Parangon du coup tant qu'il a 6 ou plus. Alors attendez, il a un des 3 pouvoirs, ok, choisis une attitude de maître de guerre. Putain, maître de guerre ça quoi, au secours. Alors, Angon fait ça aussi avec ses troupes. D'accord, donc Angon fait ça avec ses troupes tout le temps. Et du coup, par contre, Père Turbo le fait qu'une fois. Ok. Alors, une aptitude maître de guerre. Fin de phase de commandement, c'est de cette aptitude. Donc, je choisis un des 3. Tu relances les jets de touche. Invulnérable à 4. Invulnérable à 4, c'est un Terminator, logique. Et du coup, il relance ses tests d'ébranlement. Chaque fois que figurine fait un sombre pacte et réussit le jet de commandement, tu récupères un PC. Il reste stonk au corps à corps, hein. La Cerdorus c'est incroyable. Dracnitian c'est incroyable. Pardon. Son armement est incroyable, il est meneur de Terminator. Il reste très très fort. C'est une serpillière, mais ça reste une bonne serpillière quoi. Deck Terminator ou des légionnaires, donc it's ok. It's ok. Alors, Arcane World Claimer, le héros. Le World Claimer, le héros. Donc frappe en profondeur, preneur de tech, mène une unité, chaque fois qu'une unité finit un mouvement de charge, faisait unité à portée pour mettre des blessures mortelles. Ok. Tant que l'unité est à 6 pouces, le test d'ébranlement, si l'unité en dessous, ne peut pas... D'accord, elle doit faire un test d'ébranlement, elle ne peut pas faire 2 tests d'ébranlement. Ok. Il permet de faire plus de tests d'ébranlement. Donc il a son attaque, la sœur du héros qui est très stonk, plus l'attaque bonus de la lance infernale, très sympathique et bouge vite. Il doit pouvoir mener des rapaces, c'est ça, il peut mener des rapaces. Huron Blackbird, le tyran de Nabab, de Badab, je veux dire de Nabab à chaque fois, c'est de Badab. Le sombre pacte meneur, il a la griffe du tyran. Il a la griffe du tyran, l'arme d'exalté griffe du tyran, très solide au corps à corps, encore une fois. Il met un objectif, s'ajoute un caractéristique de contrôle de l'objectif. Les raids corsaires, après que les joueurs ont déployé leurs armées, vous pouvez jouer jusqu'à 3 unités, de les redéployer. Sympa. Très très sympathique le pouvoir raid corsaire. Le fait de pouvoir redéployer des unités après que l'adversaire soit déployé, c'est très très cool. Une fois par bataille, quand une unité finit un mouvement normal d'un mètre de retraite, une unité de figurine est à portée d'engagement, elle peut faire un mouvement normal. Également très sympathique pour avancer en début de partie. J'imagine qu'il peut mener des légionnaires et des élus. Très cool également. Le prince démon. Alors, lui il a pas le choix. Il doit en choisir un je crois. Est-ce qu'il doit en choisir un ou pas? Pas forcément a priori. Le canon infernal. Et ouais, sur la nouvelle figue. Destruction néfaste, sombre pacte, tant qu'une unité d'infanterie Atticus a mis à 6 pouces de cette figurine. À chaque attaque de tir qui cible une figurine, celle-ci bénéficie du couvert, chaque fois que tu tires au combat en résolvant, tu peux lancer un jet de touche, un jet de blessure.
Plus fort au corps à corps, hein, 6 ou 14 attaques. Il a vraiment pris un up, le Prince Démon, entre la V9 et la V10. La V9 était vraiment devenue turbo caca. Il est devenu vraiment pompé d'up, le Prince Démon. Il est vraiment devenu très 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 sympathique. Très très cool. Destruction néfaste, c'est quand il meurt. C'est le D3 dégâts quand il meurt. C'est l'explosion. C'est l'explosion quand on a le décès. Ça donne, c'est ça, le destruction néfaste. Et du coup, ouais, soit en frappe ou en balayage, fait vraiment des gros trous. Il a vraiment plus d'attaques que précédemment, plus le petit canon infernal, qui permet de ne plus jouer les anciennes figurines. C'est des 6 sur un Nurgle. Sur Nurgle, non. Il a plus 1 à la caractéristique d'endurance. Malheureusement, il a juste plus 1 à la caractéristique d'endurance. Bah, ça a 11 d'endu. Et allez, et du coup, la version ailée qui a frappe en profondeur, chaque fois que cette unité finit un mouvement de charge, le point de dégâts, finit un mouvement normal ou d'advance, cette unité doit faire un test d'ébranlement que tu passes au-dessus. Il a le canon infernal. Là, du coup, j'ai l'impression... Il a plus d'endu. Ah, c'est vrai qu'il n'y a que 8, l'autre il vole. Ouais. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que ceux qui volent sont moins forts que les actifs, que les normaux maintenant. Bien fort. Allez, Melami Fabius, il est encore en vie lui. Avec son Cyclo, son anti-infanterie pistolet 2, plus l'attaque de son chirurgien à côté, bâton tourment outil. Un jour je ferai une petite armée, un jour je prendrai un petit Fabius build là, avec tous les trucs qui ont muté. Meneur, Feel No Pain à 5, pas de save 1 vu par contre. Alors, si cette unité est attachée à une unité jusqu'à la fin de la bataille, ajoutez un caractéristique de force et un caractéristique d'endurance. Donc très bien, il faut le faire mener. Il faut le mener. L'acolyte chirurgien. Une fois qu'une attaque est allouée à une figurine une fois par tour, c'est avec le Fabius Build, tu peux remplacer la caractéristique de dégâts par 0. L'acolyte chirurgien. Et enfin, la première fois que la figurine de Fabius Build est détruite sur un essai sur double, tu la replaces full PV. Il est vraiment fort, Bill. Bill là, Fabius là. Entre le bonus de force d'endu à ceux qui mènent, les stats, les bonus et tout, il est vraiment très sympa. Il est vraiment super... super cool. Complètement validé, très bien. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime vraiment j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Très cool, très sympathique. Et merci Kodinka, le 64e mois. Et bel été à toi aussi, merci beaucoup. Merci Kodinka. Merci. Ouais. J'aime vraiment bien ce Bill. Passer de 10 à 11 d'endus, c'est nul, et par contre de 9 à 10, ça change tout. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui sont à 10, c'est ça? Non, t'as beaucoup d'armes à 9, du coup de 9 à 10, il touche sur 5 et plus sur 4, alors que tu passes de 11, c'est rien, c'est ça? J'imagine que ça va être la réponse, beaucoup d'armes à force 9. Fabius Bill et un acolyte, et il peut mener des élus et des légionnaires. Donc avec des élus, il doit être très sympa, Fabius. Cypher, que j'aime beaucoup. Cypher du chaos, agent solitaire, agent de Discord. Une fois de la bataille, après votre sorcière, c'est un stratagème. Cette figurine est sur le champ de bataille. Augmenter de 1 le coup de PC. Du coup, chaque fois qu'une unité ennemie est choisie pour tirer, sinon plusieurs de ses attaques, c'est une unité ennemie. Cette figurine peut tirer comme si c'était votre phase de tir. D'accord, donc on peut retirer une fois. Ok. Il a plus tout le côté je me téléporte sur la map d'avant, qui était très sympa. 6 attaques comme avec le pistolet, 2-2. Touche soutenu 1 également. Assaut, pistolet. Ouais, 8 en force, 3-2. Il attaque au corps à corps. 6, 2-2, 4. Ah, il est marrant, plus qu'il est fort. Il est pas très fort au combat, Cypher. Ça a plus toujours été un as du tir plus qu'un mec du corps à corps, Cypher. Et malgré son épée dans son dos. Malgré l'épée dans son dos, il vend pas trop du rêve là-dessus. Il vend pas trop du rêve là-dessus. Le Master of Possession et ses Dark Pact avant qu'il avait pistolet à bolter, rite de possession normal ou autre qui reste pas dingue parce que seulement 4 ou 6 de force, moins 3 et 3 de dégâts. Il est meneur, bâton de possession, psychique comme elle est qui est pas si pire. Alors, tant que c'est une figurine mène une unité, tu ajoutes un jet d'advanced charge et un Feel No Pain à 6. Donc très sympa le meneur. Cypher était déjà dans le codex V8 en KO. V8 il a été dans le KO, V9 dans le KO et V10 il a bien l'air dans le KO aussi, oui.
Et normalement, tu as aussi une unité, tu peux aussi avoir des Fallen en unité Space Marine du chaos. Tu peux aussi avoir des Fallen, ouais. Ouais. Yes. Alors. Ok, stratégie unité suivante est légendaire possédée. Et pardon, j'ai pas tout le deck. Sacrifier une fois par phase. Si tu viens de choisir pour tirer ou combattre, elle peut utiliser cette aptitude. Subit une blessure mortelle et tu ajoutes 1 au jet de touche au jet de blessure juste avec cette figurine. Compliqué vu les stats qu'il a. Encore, ouais, sur le rite de possession type Seeker, peut-être. Vite fait. Le seigneur du chaos avec le gros marteau qui stonk. Le gros marteau qui stonk, qui a full stonk les Blade Guard de Maf à la dernière game. Pistolet booster au pistolet à balasma. Alors, une fois par round de bataille, une unité de votre armée en cette aptitude peut être ciblée avec un stratagème pour Géraud. Ok. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, plus cette capacité, dans lequel jusqu'à la fin de la phase, plus 1 de des armes de mêlée dont est équipée cette figurine. Avec le marteau. Et du coup, il peut effectivement avoir, et je n'ai pas avoir le fameux marteau. On va remplacer son marteau démon par des choix suivants. Très bien. En armure Terminator. Alors par contre, c'est marrant parce que Seigneur du Chaos ne donne rien en bonus sur les unités qui mènent. C'est dur. La caractéristique figurine, c'est par 2 les caractéristiques de dégâts de l'attaque. Ça c'est fort, résistance formidable. Pas pour une bataille, le stratagème, le combi-bolter ou l'arme affonée, point tronçonneur, ambivalité, point paire d'armes maudite ou le gantelet jumelé classico. Il peut être avec forcément des Terminators uniquement. Ok. Le sorcier, alors quoi le sorcier? Mène une unité chaque fois qu'une cible soustrayait 1, choisi pour tirer au combattre, pour résoudre cette attaque, lancer un dé. L'unité rate un jet de commandement et 3 blessures mortelles. Ok. Et sinon en vrai, le regard infernal est pas mal en termes de dégâts. Il passe. C'est pas un must-have, mais ça passe. Après avoir le sorcier en armure Terminator. Tant qu'une unité, vous pouvez relancer j'ai d'advanced charge pour l'unité, donc stonk. Une autre phase de tir, 1 au psycheur, toujours un psycheur ennemi, et tu fais des dégâts. Le regard infernal, le même, l'arme combi anti-infanterie. Oh, familier du chaos, une fois par bataille, quand une attaque est abelot au porteur, vous pouvez remplacer caractéristique par 0. Donc très sympa. Il était super résistant avant le armure Terminator, il y a vraiment des gros trucs résistants. Et évidemment avec des Terminators également pour eux. Lucius l'Éternel, allez, les Empereurs Children. 4, 3, normalement il est immortel, hein. Il tape au corps à corps comme une brute, c'est un dueliste. Alors, il nous fait quoi? Il combat en premier, avec des meneurs en plus. Chaque fois que l'unité est détruite par une attaque, l'unité doit faire un jet de commandement. Si le test rate, l'unité ennemie subit 3 de ses blessures. Ces blessures mortelles de la sorte détruisent l'unité ennemie, replacer ces figurines sur le champ de bataille aussi près que possible. D'accord. Être remplacé à la unité. Ok. Donc du coup oui, ça tue une unité, il revient, Lucius, hein, son côté, l'armure des âmes hurlantes, oui. Il prend le visage des gens. Let's go pour l'éternel. Il peut aller avec des marines du Varkam, évidemment. Ah, le Seigneur de la Discorde, je le trouve incroyable en termes de figurines, le Seigneur de la Discorde, je trouve qu'il est trop réussi. C'est vraiment le Dark Mechanicus que j'adore, le Seigneur de la Discorde. Pour moi, c'est un énorme oui, c'est vraiment le perso de la faction que je like, quoi. Que je surkiffe. Que je surkiffe et c'est un grand oui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Sombre Pacte, la base, 9 d'endu, c'est cool, 10 points de vie, save à 2, un vue à 5, machine démon quoi, un peu. Une fois par tour, au début de la phase de tir adverse, choisissez une unité véhicule ennemi à 12 pouces et visible d'une ou plusieurs ennemis. C'est ennemi de faire un jeu de commandement, si test est réussi, chaque fois qu'il tire -1, sinon il rate complètement. Voleur d'esprit, tu choisis unité ennemie. À la fin de la phase, à chaque attaque, tu relances le jeu de blessure de 1. Ok. Alors, il a quoi? On va déjà regarder comment il s'équipe. Il est équipé de pistolet bolter, autocanon, injecteur. Ok. Donc il a le pistolet, l'autocanon qui tire à 3. Ouais. Le découpeur à magma fusion 2 qui a 2 attaques, qui découpe au corps à corps. Pistolet bolter. Là où c'est surtout fort, c'est l'injecteur de technovirus anti-véhicule 2
Attaque bonus qui fait vraiment des gros dégâts, anti-véhicule 2. Les pattes qui sont sympas. Et en plus le Voug en paleur. Il fait un peu tout et surtout anti-véhicule. Il fait un peu tout. Mais l'injecteur de technovirus, tout le reste. Mais après il est moins fort je trouve que la V9. Et Nightlord ont-ils un personnage qui permet d'avoir des règles chapitre? Non. Voilà, désolé 19 Huron. Il y a autant de personnages Nightlord que de personnages Iron Warrior, que de personnages World Bearer. Voilà. Voilà, il y en a autant. Désolé. 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 Voilà, voilà. La réponse est malheureusement non. Alors il est un peu moins fort. Il est moins fort en fait. Il est vraiment moins fort qu'en 9ème. Parce qu'en 9ème il avait vraiment des trucs où il soignait des trucs au véhicule. Il leur faisait vraiment mal. Là il a pris un gros nerf en termes de dégâts. Gros nerf en termes de stats. C'est pas... vraiment pas incroyable quoi. Ouais, vraiment pas incroyable. Dommage, la figurine est cool mais il a vraiment pris... Il est vraiment moins strong qu'avant. Je le jouerai quand même parce que je m'en fous. Mais il est moins strong qu'avant. Le bro, le techmancien. Alors, lui je le kiffe aussi. Il fait très Dark Mechanicus. Tant que cette figurine à 3 pouces. Et l'aptitude agent solitaire. Très bien. Notre phase de commandant, je sais un véhicule ami. Il regagne 1 à 3 points de vie. Et il ajoute un objet de touche. Et à la fin, tu peux maudire un peu un véhicule ennemi à 12 pouces ou moins. Il a toujours... En vrai, il est pas si mal que ça. Parce que son marteau ou son arme exaltée est fort au corps à corps. Son pistolet surcharge peut faire des gros trous. Plus les vrilles en fusion. Plus les vrilles lance-flammes. Donc en vrai, il est vraiment bien. C'est vraiment un bon buffer quoi. Tu le colles derrière ton véhicule. Il le booste. Il est même pas si facile que ça à aller chercher. J'aime vraiment bien le techmancien. Vraiment une unité que je kiffe beaucoup. Le champion exalté. Tant que c'est une unité, mène une unité plus 1 au jet de touche. Donc ça c'est cool. Ajouter un des 3 caractéristiques des forces des armes dont équiper la figurine chaque fois que l'unité de cette figurine fait un sombre pacte. Ça c'est cool. En dehors de ça, quand même 5 attaques. Force 2, il est pas si incroyable que ça, mais donc. Il va pas vouloir bien cher et pour aller avec les élus légendaires. It's ok. Ah, par contre c'est intéressant, il peut aller en plus. Là du coup c'est bien. Parce que le champion exalté, il peut aller en plus. Du coup j'étais en mode, il est vraiment pas ouf. Mais il peut aller en plus d'un lord. Donc rajouter du jet de touche et un autre bonus, c'est très très cool avec des légionnaires. J'aime bien. J'aime... avec des élus, encore une fois, j'aime bien. Cool, bien réussi, on valide. On valide. Le Dark Apostle. Crosis perverti, arme de corps à corps, pistolet bolter, surtout disciple noir. Tant que cette unité mène une attaque qui inclut une figurine apôtre noir, à chaque attaque de mêlée, ajoutez un jet de blessure et meneur. Une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, vous pouvez choisir une unité Hereticus Arsates ennemi qui est ébranlé, qui n'est plus ébranlé. Ok. Au début de la phase de combat, cette ennemi inclut un ou plusieurs disciples. Vous pouvez choisir une unité, un blessure mortelle ou autre. Il est nul. Enfin, il y a juste le côté qui mène, quoi. Il y a juste le côté où il mène, mais sinon... Il est devenu fatigué, lui. Avant, il faisait des pactes et tout, t'avais des choix, il était trop cool. Là, il est devenu turbo nul. Oh, il est triste. Il est tellement triste. Oh. Oh, il fait mal. J'espère qu'il peut, il peut mener au moins des cultistes. C'est un peu sympa pour du lore. Oh, la tristitude. Allez, sombre communion qui était bien cool avant aussi. Alors, démagogue, les autres figurines. Sombre pacte, donc si tu mènes une figurine à... Tout le monde en a vu à 5 ou plus. Ah ouais, mais c'est son seul truc. C'est comme le maître des exécutions. Ils ont juste le plus 1 blessure à l'unité ou plus 1 à la touche, c'est tout. En fait, c'est littéralement, tu l'achètes pour le bonus de mener une unité, c'est tout. Une fois de votre bataille, si une figurine peut utiliser cette capacité. En ce cas, jusqu'à la fin du tour, cette unité peut déclarer une charge à un tour où elle a avancé. Et à chaque attaque d'une figurine de cette unité, ajoutez un au jet de touche et un au jet de blessure. Très bien. Chaque fois que l'unité du porteur fait un test de commande pour l'aptitude sombre pacte, vous pouvez relancer le test. Ok. Ouais. Ouais, il y a ça quoi. Il y a le 5 ou plus quand tu mènes. Ils sont pareils, t'as un peu de tout, mitraillette, ça. Malédiction du warp, c'est mitrailleur.
Ouais, peut-être des cultistes. Un truc un peu lore friendly avec un ça ou autre. Pas très convaincu. Eh, légionnaire, les classiques, 4 d'endu, 2 PV, save à 3, 2 attaques au corps à corps. Non, 3 attaques au corps à corps, voire 4 attaques au corps à corps. Donc cool. T'as tout le build, on va voir comment ils peuvent build. Tu peux les build comment? Comme tu veux a priori, t'en as entre 4 et 9 par contre. Alors soit un aspirant champion pour remplacer ça ou ça, figurine peut occuper d'une icône, une tronçonneuse, peut remplacer son bolter pour une arme lourde de mêlée. Pour remplacer son bolter pour un grimoire funeste, et par tranche de 5 figurines, tu peux mettre d'autres canons. Maximum 1 par figurine, ok. Faut bien les build. Bon après ça reste nos légionnaires classiques. Les 3 ou 4 attaques au corps à corps, c'est quand même super solide. Ça fait un peu... Donc grosse unité de corps à corps, bon, pas trop de mouvement. Après c'est un truc, hein, tu claques un truc, leur donne l'invue à 5 pour les rendre plus safe. Genre en vrai, encore une fois, hein, tu claques quelque chose qui donne l'invue à 5, la truc qui relance les jets de toucher, tu essaies de les faire aller au corps à corps, tu les mets dans un petit rhino et c'est parti. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai ils font le taf, en tant que légionnaires ils font le taf. Les bolters, tout ça, ils font le taf. Avec les pistolets bolters, avec les bolters tout court et le reste, let's go. Let's go. Allez. Les cultistes, alors, ils font toujours rien, 6 de save. La fin de votre phase d'unité reste votre contrôle pour les dieux sombres, ok. 7 de commandement, 3 d'enduit, 1 point de vie, bon. La piétaille, ça vaut rien, c'est là uniquement pour tenir des objectifs et pour faire du nombre et pour le lore. Et du coup, tu peux les pimper d'une différente manière. Les cultistes maudits sont déjà un peu plus marrants avec les tourmentés. Finopane à 6, save à 6. Tu peux restituer des unités s'ils ne sont pas toutes mortes d'un coup. Et du coup, Appendice Blasphématoire, hideuse mutation à 6 plus 2 qui met des petites patates. Donc c'est déjà des cultistes un peu plus résistants, que si tu les tues pas, qui peuvent un peu raise. Et qui sont carrément cool, ces petits cultistes maudits. Et c'est 3 tourmentés, 5 mutants, ou 6 tourmentés, 10 mutants. Les Terminators. Alors, Spoliateur. Chaque fois que tu fais un sombre pacte, tu peux relancer le jet de touche en plus. Oui, mais tu peux faire de sombre pacte à tous les tours, quoi, en fait. Alors, c'est comme avant. Pour chaque un lance-flamme, un canon, tu peux avoir 3. Donc, l'énergétique, une part d'armodite, un point tronçonneur. Let's go. Ça ne change pas. Les combi-bolters, l'autocanon Reaper Stonk avec chute nuit, un blessure dévastatrice. Et bon voilà, c'est les Terminators hein, qu'on a vu chez les Thousand Sun, qu'on a vu chez World Eater. Ça ne change rien. 5 d'endu, 3 points de vie, save à 2, un vue à 4. Les Terminators classico-classiques. Ça ne change pas ces petits termis. Toujours des valeurs sûres. Le maître d'exécution qu'on a vu chez les World Eater, je trouve qu'il fait un peu moins sens ici. Je trouve qu'il fait un peu moins sens ici, je trouve, dans les listes d'armée, mais bon, il est là, c'est toujours ça de prix. 4 d'endu, 4 points de vie, pas de save. Tant que cette unité mène une unité à chaque attaque de touche qui est en dessous, tu peux relancer le jet de touche. Sinon, tu rejettes le jet de blessure si tu es en dessous. Chaque unité détruite, tu gagnes un PC, puis du coup, bah forcément, hein, côté dueliste au corps à corps, elle est limite plus fort que Lucius, quoi, c'est marrant. 5 attaques, 2 7 de force, 1 de paire, des 4-2. Il peut mener des élus et des légionnaires. On peut l'avoir en plus, ça c'est intéressant. On peut l'avoir en plus de l'armée classique. Les possédés qui étaient complètement craqués en V9. Les possédés, c'était le feu. Personne ne jouait des élus parce que c'était le feu. Ils ont la vue à 5. Ils ont les 3 points de vie. Ils ont vendu à 6. Par contre, je crois qu'ils n'ont plus que 4 attaques. Et ils étaient plus forts avant. Il y avait plus de PA et plus d'attaques, je crois, par possédé. Je dis pas de bêtises. J'ai un doute, mais je crois qu'ils sont un peu été nerfs. Chaque fois cette unité fait un sombre pacte, cette Arthur en blessure dévastatrice et avec une icône du chaos si on le désire. Donc les petits postés qui restent unité full corps à corps avec les 9 de mouvement, ça arrive très vite au cac. Les élus, quant à eux, qui est éligible pour tirer le jour, ils ont battu en retraite. Donc ça c'est intéressant. Et puis du coup après, ben, soit pistolet bolter, soit arme modique, soit gâtelet énergétique, etc. Ou arme combinée. Rien de transcendantal. On reste sur des choses qui gagnent. 4 d'endu seulement, 3 points de vie. Pas d'invulnérable pour les élus. Voilà, il faut voir les différents builds ici. Ça peut être intéressant. En vrai, ils sont intéressants si tu les fais mener, je pense. Pas autre chose. Les Noise Marines, ah la vache.
Avec l'air destructeur Sonic. En phase de tir, après que chaque unité est tirée, je suis une unité ennemie qui était touchée par un ou plusieurs de ses attaques. Cette unité ennemie doit faire un test d'ébranlement. Et chaque fois que l'unité du porteur fait un test de commandement, tu peux relancer le test. C'est l'icône classique. T'as quoi? T'as le destructeur Sonic à longue portée qui a beaucoup d'attaques qui est stonk. Après, il faut voir s'ils peuvent tous avoir un destructeur Sonic. On va les regarder. Chaque marine du vacarme peut remplacer ce volteur par une épée de dans un éclateur Sonic. Un marine peut avoir un destructeur Sonic. Éclateur Sonic, c'est quand même 24 d'assaut, c'est quand même mieux que le pistolet Buster. 5, ouais, c'est juste mieux que le pistolet Bolter, parce qu'en plus c'est assaut. Bah, ils sont marrants, hein, les marines du vacarme, mais bon. C'est un peu que ça chez eux. La métaragne avec... Alors, elle mange des armes. À la fin de chaque phase, elle a plusieurs attaques faire figurines. On détruit les figurines. Le temps caractéristique d'attaque des armes jusqu'à la fin de la bataille, ce qui est cool. Du coup, 9 d'endu, 9 PV. C'est le petit véhicule qui fait bien. Le canon est cool. En vrai, elle avait 2 canons avant. Elle a 2 canons. Donc les 2 canons sont cool. Ça fait des petits trous. L'arme de mêlée est cool. Ça fait des petits trous. Donc c'est sympa. Ça fait un peu de tout. C'est très... C'est très cool, je trouve. C'est très cool, je trouve. C'est vrai. Avec du reste, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Métaragne. Allez, du coup, on a vu. J'aime bien vraiment ce que ça fait. Puis au corps à corps, en vrai, ça fait aussi des dégâts. Il faut écorcher. Ça reste moins fort qu'à distance parce que t'as double tir. Mais ça reste cool. Ça reste correct. Puis surtout, c'est l'avantage de se déplacer vite. Par contre, il n'y a plus le truc comme quoi ça se déplace sur le décor. Le motard du chaos. Alors, à la fin de du tour adverse, cette unité entièrement à 6 ou plus dans des bords du champ de bataille. On peut la retirer à nouveau, la replacer. 12 de mouvement, 5. C'était vraiment nul les motos en V9. En V10, elles sont un peu plus sympas. En gros, c'est des légionnaires avec plus de points de vie. Hein. Ça a les mêmes stats, les mêmes armes que les légionnaires un peu. Bon, t'as fusil à plasma et compagnie. À voir combien de poids elles vaudront, voir si on les jouera ou pas. Elles sont pas si... j'aime bien quand même. J'aime bien les vroom vroom. Je les trouve cool les vroom vroom. Les petits rapaces, 4 d'endu de points de vie, les attaques au corps à corps classiques, on a du déplacement. Chaque unité apportant un engagement doit faire un test d'ébranlement, moins 1 au test d'ébranlement, 12 de mouvement, on peut avoir frappe en profondeur, 4 d'endu, 3 de sauvegarde de points de vie, let's go. Pas mal du tout, ça se déplace quoi. Ça se déplace, ça frappe vite, ça frappe comme des légionnaires, donc très fort au corps à corps. On valide, c'est très KO. Les serres du Warp, hey, ils sont pas communs avec des Night Lords. Griff Warp jumelé, donc bonus en plus, c'est concrètement la version un peu pimpée des rapaces. Avec du coup les mêmes stats là, mais un peu meilleur au corps à corps. Le truc, c'est qu'il valait un peu trop cher avant. J'espère que ce sera moins le cas maintenant. Chaque fois qu'une unité ennemie apporte d'engagement, voilà, du coup, et qui doit faire le test de fuite désespérée pour une unité avant de se déplacer. L'unité des Night Lords, Serre du Warp, qui est littéralement un peu des rapaces un peu boostés. J'espère qu'ils sont juste pas trop rush. En termes de points, les Avoc, l'unité Iron Warrior par excellence. À chaque phase, à chaque attaque d'une figurine de cette unité, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs au jet de touche. Pour le caractère qui a la caractéristique de capacité de tir de l'arme. Alors, normalement, on est là, full autocanon Avoc. Ou canon rotatif Reaper, là, on a le build de comment? C'est ça, c'est 2 canons Avoc et 2 canons laser Avoc. Donc full anti-véhicule, full anti grosse infanterie avec les 3 de dégâts là, Terminator et tout du cul. On peut les one shot, donc très sympathique. Faut juste réussir un peu à les protéger. Bon, après ils ont 5 d'endu, 2 points de vie, 3 de safe, mais ils peuvent se faire facilement canarder s'il n'y a pas d'autres menaces. Je les aime bien mes petits Avoc, ils font très le bon bail. Alors les oblitérators qui peuvent se TP une fois par bataille, elle peut utiliser cette capacité. Elle peut avoir tir indirect. Oh, c'est fort ça. Le fait de pouvoir tir indirect. Alors du coup 24 pouces, donc ça tire assez loin. Bonsoir promo champi. Ça tire assez loin. Ces petits oblitérators comme avant. Du coup t'as toujours les 3 patterns, soit D3, D6, soit D6 plus 3, ou tu choisis un D3. Du coup tout est bien quoi. Tout très bien. Tout est bien ces oblitérateurs. C'est vraiment une armée que j'aime, une unité que j'aime beaucoup. C'est vraiment des maxi terminators. C'est ok au corps à corps. T'as des vrais stats. Bon, ça vous les cher en points. J'espère qu'il valent plus 85 points. À faire sa fusion 2 ou déflagration aux touches soutenues. Donc j'aime vraiment bien. Les 3 en plus, le fait que ce soit ultra polyvalent en fonction de sur quoi tu tires, tu choisis le profil. Ça, c'est un côté très agréable. C'est un côté très agréable, les petits oblitérators.
Le Lamp-Raider du chaos qu'on a vu 5 fois aujourd'hui avec la rampe d'assaut pour charger et décharger pour foncer. On ultra valide. L'annihilator, Predator Annihilator. Allez, quand tu tires sur un monstre ou un véhicule, tu relances les jets de 1. Le problème, c'est quoi? Tu vas avoir le canon laser Predator jumelé, mais on revient sur le 1 tir en fait. On revient sur le 1 tir. Le problème, c'est qu'on revient à un tir qui doit faire tous les dégâts, que ce soit tout bolos, et sinon rien du tout. C'est un petit peu dommageable. Et c'est un petit peu dommageable. Ça, c'est tout. Quoi? T'as les canons laser latéraux. Attends, équipé de canons laser jumelés, semi-blindés. Oui, t'as les canons laser là. T'en as deux aussi. Oui, mais ils sont moins forts. Oui, ils sont un peu moins forts. Oui, t'as les deux là qui sont gratuits. Oui, t'as les deux canons laser là, oui. T'as pas le pouvoir jumelé, et puis t'as moins fort. T'as pas 12 et pas 14, mais ça fait les mêmes dégâts. T'as 3 tirs. En fait, le problème, c'est qu'il fait que ça, encore une fois. Tu fais tes 3 tirs sur des véhicules et c'est tout. Oui, tu reposes pas que sur une tire. Mais en fait, ça reste le problème. En fait, tu restes le problème de l'annihilator. Tu restes le problème de l'annihilator. Qui en fait fait qu'un truc. C'est tirer sur des véhicules et c'est tout. Et en fait, c'est con à dire. Mais oui, il fait ses 3 tirs comme ça. Oui, il est résistant. Mais il fait ces 3 tirs là. Il fait tout. Et c'est tout. Et genre, l'oblitérator qui est au-dessus. Je suis désolé. Oui, il va taper un des 3 tirs. Il va faire tout seul un des 3 tirs en tapant à 12. Oui, il fera un peu moins de dégâts. Mais il va valoir. Tu vas pouvoir avoir 2 oblitérators pour le prix du Predator, quoi. Du coup, je suis quand même pas motivé quand même. Mais oui, vous avez raison, vous avez entièrement raison. Il y a plus de laser. Il y a plus de laser. Coucou Marmotte, on fait une partie SW Spacewall contre Thousand Suns ce lundi après mon Game Workshop de Metz. On m'a dit ça t'intéresse. Je te remercie Promo Champi, mais malheureusement lundi après je fais quelque chose d'absolument incroyable, une activité fabuleuse, je vais faire les courses. Voilà, faire les courses pour manger pour la semaine. Mais merci beaucoup. Oui, il reste un peu mieux. Après il relance les jets de dégâts, oui. Il relance léger, tout jet de dégâts de 1. Mais en fait en vrai j'ai du mal, en fait voilà, j'ai du mal avec les figurines qui font qu'une chose, qui sont gros véhicules comme ça qui font une chose. J'avoue que j'ai un peu de mal. Un peu de mal. Après t'as le Destructor en dessous, qui a l'auto-canon Predator pour aller chercher de l'infanterie stonk. Et qui peut récupérer les bolters lourds, les canons laser et compagnie. Ouais. Ouais. Donc pas encore une fois pas. En fait c'est Predator que je trouve nul en fait. En vrai c'est Predator que je trouve nul. Complètement. Vraiment c'est mon souci. C'est vraiment le problème, c'est vraiment le Predator quoi. Enfin, c'est les Predators que je trouve nuls actuellement. Vraiment. Le Vindicator qui est là, au moins, il a le bon goût d'avoir un énorme canon devant. Et un bouclier de siège où il peut tirer au corps à corps avec son énorme canon. Et ça, c'est beau. Non, voilà, c'est là, t'as D6+3, force 14. Tu vois, c'est con à dire, mais je préfère le... Je préfère prendre un Vindicator avec son gros canon. Qui peut en plus tirer au cac. Qui a, bon, en plus, un truc qui est un peu... Voilà, qui a au moins un gros tir, qui peut avoir le... Qui a au moins le gros canon, quoi. Qui est un peu plus polyvalent. Je sais pas, je préfère, c'est qu'on va dire, mais je préfère le Vindicator. Quitte à en prendre un si j'ai pas le choix, je préfère le Vindicator. Je trouve vraiment plus... Enfin, plus énorme, quoi. Vraiment, parce que D6+3, encore une fois, c'est D6+3. Donc t'as une moyenne de 6 à 7 attaques. Entre 6 et 7 attaques, de 6,5 attaques. Puis t'as un gros canon, en fait t'as un gros canon, en fait, tout simplement, t'as un gros canon. En fait, tout simplement, t'as un gros canon. Tout simplement, t'as un gros canon. Je suis pas encore arrivé au Ferocentaurus. Alors, le Profanateur, cette fois-ci, on va le regarder. On ignore tout ce qui est 4 ou plus. Son équipement, c'est quoi? Alors, lance-flamme jumelé, canon de Profanateur, autocanon Reaper. Ok.
Donc le canon profanateur, pareil, D6 plus 3, bon, très très fort contre quand il n'y a pas beaucoup de save, contre l'infanterie moyenne. L'autocanon Reaper, même principe. Il les peut avoir, ouais mais ça pareil, le problème canon laser jumelé, là c'est une touche, non. Un tir, j'aime pas les un tir. Il est ok, puis au corps à corps, il envoie quand même pas mal du bois avec ses 8 attaques. Au corps à corps, il est vraiment lourd. J'aime bien le Defiler. Après, il fait un peu tout. Il est pas incroyable. Il fait un peu tout moyennement. Mais j'aime bien un petit côté polyvalent. Puis la figurine est cool. Je m'en prendrai à l'occasion. Il est vite fait. Il est agréable, quoi. Il est jouable. Puis les stats, c'est comme 10 d'endu, 14 points de vie, l'invue à 5. C'est chiant, les machines démons ne régénèrent plus un point de vie par tour. C'était bien ça. Le Ferro Centaurus. Avec double canon ectoplasma et non avec double canon Hades. Il a toujours double canon Hades. Toujours double canon Hades et les mâchoires. Double canon Hades. Pareil, un super anti-infanterie. 12 tirs. Comme c'est le même principe que le Mecharagne. D'ailleurs, c'est un peu le souci, c'est que le KO a beaucoup de trucs anti-infanterie, mais elle peut avoir du mal sur les véhicules. Pour on va aller chercher au corps à corps. C'est vraiment beaucoup de double tirs là. Ça fait du 8. Ça fait 12 tirs. Il y a moins 1 dégâts 2, 8 en force, donc encore une fois très bien contre l'anti-infanterie. Et la mâchoire au corps à corps est tout ce qu'il y a de plus ok pour passer. À chaque fois c'est une grille, tu choisis pour tirer le plus, c'est cette aptitude. Voilà, et à tous les tours, ces armées ont l'arme blessure dévastatrice ou à risque si on veut. C'est sympa le Ferro Centaurus. Bon, j'en ai 2. Le Métabrutus, alors c'est quoi son pouvoir à lui? Tant qu'une Reticus est à 6 pouces, chaque fois que l'unité fait un sombre pacte, l'unité gagne des aptitudes au lieu de 1. Ok. Et sinon, bah, les stats un peu plus classiques, 9 d'endu, 8 points de vie. Et le même stuff qu'on a vu avec absolument tout le monde. C'est la 4ème fois qu'on voit le Métabrutus hein, cet après-midi. On sait connaître par cœur. Le Métadrake nul. Alors, chaque fois que c'est du urine qui cible une unité, quel mot-clé vol, touche une unité vol. Anti-vol 2, de toute façon le Métadrake il est là pour une seule chose, aller chercher les Érodines. Ectoplasma c'est pas fort contre les véhicules. Si tu builds un Ectoplasma, tu peux le build un Ectoplasma. Mais du coup ça devient effectivement plus sympa contre les véhicules. Par contre du coup t'es en 2d3 avec déflagration. Du coup t'as 10 de force. La 10 de force c'est le... 10 de force c'est pas la force, c'est pas l'endurance moyenne, c'est pas le 4 ou plus. C'est pas la moyenne d'endurance 10 des véhicules, 10... 10, 11, 10, 6 c'est un peu la moyenne, donc t'es à 10, tu blesses sur du 4 quoi. Tu blesses sur du 4, c'est même pas bien 10 en force, c'est ça, tu blesses sur du 4, faut au moins 12. Ouais. Donc vraiment pour le coup il est pas... C'est un bon anti-infanterie mais pas anti-véhicule. Mais pareil, tu mets 3 canons, tu mets la tête, mais après il se fait défoncer au corps à corps. En fait, du coup, en le mettant... En fait, je trouve qu'en fait, en voulant le mettre anti-véhicule, tu crées un mauvais anti-véhicule qui est nul au corps à corps et qui va même moins bien réussir encore une fois sa tâche que des Oblitérators. Ou des Havoc. Donc pas plus fan que ça, quoi. Pas plus fan du tout que ça. Enfin, si bon, encore une fois, bon anti-infanterie, Space Marine, tout ça. Comme le Mécarachne, comme l'araignée. Mais bof en anti-véhicule. Pas très fan d'anti-véhicule. Du coup, le Métabrutus, on l'a vu. Le Métadrake, du coup, on l'a vu. L'anti-truc volant. Ah, le Ferrocerberus. Alors, Ferrocerberus, du coup, lui, il découpe par contre au corps à corps. Lui, par contre, on parlait d'un bon anti-véhicule. On parlait d'un bon anti-véhicule. Lui, au corps à corps, c'est un excellent anti-véhicule. Parce que, tu relances léger d'avance et de charge. Tu ignores les modificateurs. Avec ses points, ça tape à 14. Bon, que moins 2 de PA. Mais du coup, il y a quand même D6 plus 1 en dégâts, donc c'est stonk. Tu peux, alors, si tu veux te pimper, remplacer le Mecha Flagellum, qui est une attaque bonus que tu as par 2 découpeurs de magma. Donc pour avoir 4 attaques, pareil, moins sur des dégâts extra, pour avoir les attaques de bonus là. Lui, j'aime beaucoup, quoi. Bonsoir Taciturne. Lui, je trouve que si on cherche un anti-véhicule, lui, il arrive au corps à corps, avec 10 de mouvement, il va aller chercher vite. Il est pas si facile à aller chercher parce que 10 d'endu, 12 points de vie, il l'a vu à 5. Et lui, par contre, il va aller chercher un anti-véhicule, il va aller lui mettre des patates. Il va aller mettre des maxi
des maxi trucs dessus, donc let's go quoi. Donc let's go. Allez, l'urinal du chaos. Du coup, le classique, il regagne 1 point de vie. Voilà, bon, pareil, hein, il met 12 unités dedans. Les Terminators, d'infanterie hérétique, donc des cultistes, des trucs comme ça. Ça change pas, c'est le 4ème qu'on voit. Le rejeton du chaos récupère des 3 points de vie. Chez Nurgle, il récupère 3 points de vie automatiquement. Il récupère des 3 points de vie ici. Pas mal de mouvements. Et merci beaucoup à Skicker pour le Prime. Le 22e mois, merci bien. Merci beaucoup. Le 5 d'endu, 4 de save, 4 points de vie, 7 en CD, 1 en objectif et du coup D6 plus 2, 4, 5, moins 1 et 2 de dégâts. Ok, bon c'est le même classique, il avance vite, il résiste, il soigne un petit peu. Il a un Feel No Pain H5, allez. Ça fait des points et puis ça enquiquine l'adversaire pour aller les gérer, toujours. Ah, Papounet qui est en train d'être peint sur... chez Wargame Spirit. Papounet qui est en train d'être peint chez Wargame Spirit. D'ailleurs, si jamais vous cherchez les... Et merci également Matsak pour le 32e mois. Et bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si jamais, du coup, j'uploaderai tout sur la chaîne qui est en train d'être créée, Marmotte Game Workshop, parce qu'on commence à faire pas mal de trucs de vidéos sur du Game Workshop, sur du 40K ou autre, dans les semaines à venir. Donc du coup, comme je sais que c'est pas du gaming, je vais faire une chaîne pour l'occasion. Je vous la mets dans le chat. Comme ça, si jamais vous vous intéressez de voir les rediffs ou voir d'autres trucs qui sont pas forcément en live mais qui seront sur YouTube, n'hésitez pas à follow la chaîne. Pour l'instant, il n'y a encore strictement rien dessus, mais au moins les rediffs d'aujourd'hui arriveront la semaine pro. Et puis après, on commencera à faire la DA et tout ça quand j'aurai fait mon infiltration et que je n'aurai plus ma joyeuse double hernie discale des enfers. Voilà. Tout simplement. Alors. Le Seigneur des Crânes. 8. 13 d'endu. 24 PV, 3 de save, 1 vue à 5. Il a quoi? Il a toujours le Tempête de sang et le canon avec les 7 teams. La chaîne en alpha test, c'est complètement qu'elle est en alpha test, elle vient d'être upload pour la première fois, elle vient d'être créée tout à l'heure. Donc là on a Tempête de sang, D6 plus 3, 10 de force, moins 2 de PA3. Et surtout l'Auton Canling, 12, 8 de force, moins 2. Donc encore une fois, c'est pas incroyable contre les véhicules, mais ça déchire de ouf, encore une fois, tout ce qui est infanterie. La version anti-véhicule est sur le D6, le canon Viltrip, qui en plus est déflagration, qui existe. Et par contre, au corps à corps, les 5 attaques force 16, PTDR ou les 15 attaques classiques. Doit faire un test d'ébranlement, D6 plus 2, tu m'étonnes quand ça explose, et l'invue à 5. Alors, il est pas vraiment, enfin, il est incroyable niveau cher en points, enfin, il va aller cher en points avant, je crois qu'il était un peu nerf en points. On verra ça, mais très sympa. Très sympa. Très sympa. Nice pour la chaîne, tu as prévu quel contenu dessus du fluff des rapports? Le rapport de bataille, la problématique et la thune. Je vais pas le matos, tout simplement pour tirer des rapports de bataille. Maf a le matos pour des rapports de bataille, moi je ne l'ai pas. Le matos prenait des rapports de bataille. Donc ça sera effectivement du fluff, des émissions, des choses comme ça qui vont arriver. Donc voilà. Les Terminators ont toujours 3 points de vie, 5 d'endu et 4 en plus en invue. Tout à fait. Les fiches des kill team adaptées V10 sortiront la semaine prochaine. J'espère, Drualex. Il manque les kill team, il manque... Non, les kill team, tu en as certaines, les kill team. T'as des kill team déjà qui sont sortis, pas toutes. Mais t'as des kill teams qui sont déjà sortis. Et t'as pas le Forge World non plus qui est encore sorti. Mais ça devrait arriver, je pense, d'ici le 23. Donc voilà, grosse figurine impressionnante. La couronne de Noctalite, toute pourrie. Ah, Vashtor l'Archifan. Vashtor l'Archifan. Vashtor l'Archifan. Alors, il nous fait quoi maintenant, lui? Sombre pacte, tant qu'un véhicule démon est mis à 6 pouces, a la caractéristique de force des armes. À la fin de votre phase de push, c'est un véhicule ennemi à 10 pouces. C'est un techmancien boosté en fait. C'est ça, c'est un techmancien boosté. 9 d'endu, 14 points de vie, 2 de save. C'est plusieurs armes que je vois 10 de force, AP2, damage 3, c'est des tueurs de Terminator. C'est clair. C'est clair.
Du coup, bah il est un peu triste, Vashtor. C'est littéralement un Techmancien boosted. Ouais, il est quand même correct au corps à corps quand même. Il a quand même anti-véhicule. Ouais, il a quand même l'anti-véhicule 4, pardon. Ouais. C'est vraiment un Techmancien boosté. J'ai pas vu anti-véhicule 4, c'est littéralement un Techmancien boosté quoi. Ah ouais, c'est un Techmancien boosté. Ah c'est ça hein. Ah ouais. Ah ouais, alors là c'est clair. Oh. Ah il est là. Il m'en fout uniquement si je rejoue contre Maf et ses Iron Hand quoi. Et il est là pour souillax des véhicules. Oh. Oh. Bon. Ah ouais. Clairement. Antique, ça provoque une blessure critique, donc les blessures mortelles, les blessures dévastatrices. C'est ça. Donc non mais c'est combat. Non mais il est insane contre les véhicules. Faut juste qu'il arrive au corps à corps après 12, doit avoir des ailes. Oui, il doit le faire. Il en a vu à 4 en plus, donc ouais. Ah oui, il est juste là pour souiller des véhicules. Alors, les squads de garde Reneka, avant on parlait de la kill team. Bah du coup les gardes renégats. Hein. Proximité à portée d'un pion objectif, sombre pacte, garde renégat, bolter, pistolet corrompu, le fusil de sniper. Enfin, tu vas pas mettre 1000 points dans une squad de garde. Hein. Tu veux mettre un fusil sniper à un mec qui touche sur 4 ou plus au secours. Oui, Arnard, j'ai un Techmancien. Tout à fait. J'en ai un. Voilà, tu peux les pimper comme tu veux, un fusil sniper. Jusqu'à 3 gardes. Ah, par un des choix suivants, tu peux un peu les booster, ils sont 10. Le sergent peut avoir ça, allez, t'as un petit peu de tout, mais bon, ça reste des cultistes pimpés, quoi. 5 de save, 3 points de vie. Ça reste des gardes impériaux, en fait, c'est tellement des gardes impériaux, donc ils seront jamais très forts. Et les hommes bêtes, la kill team homme bête aussi. El Famoso kill team homme bête. Pistolet mitrailleur, pistolet bolter, incroyable, l'épée tronçonneuse. Chaque fois que c'était de l'éclair une charge, ajouter 2 sur la portée, éclaireur 6 en plus. En vrai ils sont bien, en vrai les hommes bêtes sont vraiment bien pour l'éclaireur 6. Les charges et tout, bon ils ont certes qu'un point de vie mais dans ce qu'on a en cultiste et autres, honnêtement ils sont au-dessus hein. Ils sont au-dessus. Vraiment, je trouve vraiment bien ces hommes bêtes. Tu sais où les datasheets? Bah sur le site de Game Workshop Eventis, t'as toutes les datasheets en FR. Te retrouver le lien. T'as tout en FR. Faut que je scroll back. Ah je peux plus scroll back assez mais quelqu'un va les avoir. Quelqu'un va... Ça m'énerve, même les embêtes ont plus d'options d'armes que mes Crane Knight. Voilà, merci Dru Alex pour le link. Merci Dru Alex pour le link. Et voilà. Et du coup Stonk. Et du coup carrément Stonk. Et t'as même le synode qui a fait un lien pour avoir directement toutes les datasheets en FR avec la valeur des points derrière. Voilà. Du coup en vrai, honnêtement les Umbeds c'est le meilleur des cultistes. La kill team Umbed est la meilleure des cultistes. Clairement. Et ça c'est abusé. C'est abusé qu'en fait, genre, une kill team, après je vais regarder les points, mais que la kill team, peut-être qu'il va valoir 6 fois leurs points, je dirais non. Mais une kill team est juste mieux que tout ce qu'on a vu en cultiste avant et tout, c'est dingue. Et en plus, c'est des embeds, c'est cool de pouvoir rejouer des embeds dans les armées du chaos. Je trouve que ça manquait. Allez, l'accusateur renégat, ça c'est le commissaire renégat avec son no green. C'est ça. Les meneurs en plus. Ah, je suis sûr qu'il va pouvoir mener, je regarde ce qu'il peut mener. Il peut mener les gardes renégats, logique. Donc c'est une unité, inclut une figurine d'accusateur. L'unité peut utiliser un stratagème courage lancé pour 0. Ok. Feel no pain. Incroyable, les figurines en Feel no pain à 4. Elle l'a vu à 5. Le pistolet, l'arme d'Ogreen, Stonk au cœur à corps. J'aime bien, pas vraiment bien cette kill team. Les kill team KO, je trouve les deux super cool. Je trouve les deux kill team du KO là, en fait, ce que t'as là, ça c'est la kill team garde impériale. Et t'as la kill team Umbed qui du coup ont des règles pour être jouées chez le KO. Et c'est super cool. Du coup ça fait vraiment que ça faisait partie du codex et c'est très sympa. Du coup ça permet d'avoir un no-green corrompu. Ça permet d'avoir une sorte un peu de commissaire avec la garde impériale, c'est trop bien. Je suis très fan de ça.
Et du coup, que tu peux... Ok, que t'as une armurerie là, que tu sais pas ce qu'elle fout là. Ok. Ouais, ouais. Et du coup, c'est la fin. D'accord, c'est la fin du... Du coup, c'est la fin du codex. Et si tu regardes les points, les puntos, ça va donner quoi si on regarde les puntos? Chaos, Space Marine, c'est après. Alors, Abaddon, toujours très cher à 280. Les cultistes, Hackers, ils ont baissé de points, ils sont à 95. Biker, ils ont baissé de points. Land Raider, il a Stonk. Chaos Lord 75, 100, c'est pareil, ouais, c'est ça. Après, ok, je disais que les Predators étaient à chier, mais les Predators sont vraiment pas chers. Les Predators sont vraiment turbo pas chers par rapport aux Obliterators. Les Obliterators, c'est 80 points le modèle, quoi. 160 les deux. Pan. Ouais. Ouais. Ils sont plus résistants. Donc en fait, en vrai, le fait que les points, c'est que les limites sont données, fait qu'ils sont ok tiers à jouer, parce que vraiment, ils te les filent, quoi. Ils sont en mode, ah tiens, on te les donne, ça vaut pas de points, c'est nul. Alors qu'on se voit que le Rhino sans armement, il a quasiment autant de points qu'eux. Chaos Spawn, 40 points, ils sont chers. Ils passent de 26 points à 40 points, les Chaos Spawn, c'est horrible. Ils passent de 26 à 40 points, ils sont hors de prix, les Chaos Spawn. Terminator sont rush à 40 points pièce. Chouzon à 115, les élus pareil, ils sont pas donnés, mais c'est ok. Cultist 55, ça va. Du coup, les Guardsman à 70, les 10 modèles, c'est 7 points le modèle, c'est un peu cher pour des cas un peu tout nuls. Les 65 points pour les Traitor Enforcer, pour le Logreen et le mec qui vont avec, c'est 135 points pour 12 modèles. Cher. Cher pour des gardes impériaux tout nuls quand même. Cypher 105. Ah, il n'y a plus les Fallen. Avant, t'avais les Fallen en V9, ils ont disparu en V10. T'as plus les Fallen. Donc il va y avoir un truc avec les Dark Angel, parce que les Fallen ne sont plus là. Dark Apostle 85, c'est rush pour un truc qui fait plus rien. Dark Commune à 55 et Dark Apostle à 85. Ouais, c'est à cause du bonus qu'il donne, du plus son jeu de touche, ouais. Ok, why not. Exalted Champion un peu cher, Defiler elle a pas bougé, Fabius Bill n'est pas très cher pour tous les bonus qu'il donne. Ouais, 95 points quand même les 10 zombettes, je comprends les points, ils sont vraiment solides. Le Forge Fun 165, Arken 120, les 5 Avoc ont bien baissé en coût à 135, c'est cool. Avec directement tout le matos qui est dedans. Elbrut 155 est bien monté, Eldrake à 205, c'est 204 points de trop. Je pense nettement qu'au-dessus de 1 point le Eldrake, tu dois pas le pique. Les Fallen n'existent plus dans le fluff, le lion les a pardonnés. Mais non, mais ça c'est encore Abaddon ça. Abaddon la serpillière. Il perd les Fallen, il permet au lion de revenir, il rate encore tout comme d'habitude. Sérieusement quoi, please, au secours. Les Avoc t'as 125 où t'avais l'équipement quoi. Avoc avant tu payais l'équipement. Ou alors tu payais l'équipement avant le nerf et après le nerf ils ont changé. C'était le truc de base, après tu payais... je sais plus combien j'ai payé la dernière bataille contre Maf. J'ai l'impression que j'ai payé plus cher avec l'équipe changeant d'équipement, je sais plus. Bah, faudrait que je regarde sur... Attends, j'ai regardé sur ALN. J'ai regardé sur ALN la dernière fois que j'ai payé les Avoc. Je vais encore avoir mon armée. La dernière séance. Alors, le mot de passe c'est quoi? Ah oui, c'est ça, c'est Horus et Innocent. C'est bien ça, c'est bien Horus et Innocent. Attendez. Alors, la dernière, j'ai payé les Avoc. 130, let's go, 130. J'ai payé. Donc ouais, si, ça... Même avec l'équipement, c'est à peu près pareil. C'est à peu près le même coup, quoi. À peu près le même coup. Elbrut l'a monté, Eldrake il est turbo nul. Demon Prince il est ok. Il est vraiment le Demon Prince, par contre il est moins... il est moins stonk, je trouve, le Demon Prince. Qui est moins stonk dans le cas que dans la version KO que c'est les autres dieux et tout. J'ai pas été ultra convaincu pour le Demon Prince en Space Marine et KO, plus ailleurs. Le corps... Et merci beaucoup Argam Spirit pour le raid. Merci beaucoup et bonsoir Axgolder. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors bonsoir. Bien le bonsoir. Alors,
Ouais, pas très trop convaincu par les démons de prince dans la version là. Bonsoir, j'ai fait le sort. Je suis pas très convaincu par les démons de prince dans la version là du tout. Lord of Skull a bien perdu en points, mais j'ai bien l'impression qu'il a perdu en létalité ou en point de vue ou un truc comme ça, donc moins fort qu'avant. Bonjour Braktivamov. Les légionnaires ont pris un point, en même temps avec l'équipement et tout. Les légionnaires valaient 19 points et valent 20. Bon après c'est bien, ça fait des controns. Ça fait les légionnaires à 200 points. Comme ça tu peux mettre 100 légionnaires, ça fait 2000 points, t'as ton armée. Et puis tu peux faire des batailles. Est-ce que 100 légionnaires battent, un titan Warhound à 2000 points? Puis on est bien. Puis on est bien pour faire des games incroyables. Il est cher le Lord Discordant, vraiment. Je le trouve ultra cher maintenant par rapport à ce qu'il fait, ce qu'on a vu. Peut-être j'ai mal vu, mais je le trouve rush. Bon, Lucius assez anecdotique. Master of Execution, Possession, pareil, sont un peu anecdotiques à part mener des troupes adverses. Maulerfield, vraiment anti-véhicule, il est vraiment bien. 155, c'est ok. C'est ok. Bah en fait, le Master of Possession, il a vraiment tout perdu. Hein. Il avait vraiment ce côté prière et truc, il est vraiment turbo à walper quoi. C'est en fait Master of Execution, Master of Possession, c'est vraiment tu les mets pour mener une troupe. Les Noise Marines sont un peu anecdotiques aussi. Les Obliterateurs sont vraiment chers. Ils ont pas bougé mais ils sont vraiment chers. Surtout que tu es obligé de les prendre par 2. Avant tu peux les prendre par 1 et tout le reste. Là c'est un peu plus complexe je trouve. Je trouve c'est un peu plus complexe le copain là. Le copain d'Obliterator. Mais bon il reste une figurine que je trouve incroyable. Les possédés 145 points ils ont un peu augmenté. Bon ils sont pas un peu, non, ils sont un peu pareils. Je crois que les possédés ils ont à peine bougé. Bon après ça reste que du full corps à corps qui va très vite. Les Raptors j'ai l'impression qu'ils valent un peu moins cher pour les Raptors. Moins de 100 points les 5 ce qui est cool, ça les rendra peut-être plus jouables. Sorcier 60 points, Sorcier Meilleur Terminator 90 points, c'est vraiment pas cher. Il y en a des deux qui étaient super résistants qui ont un vrai bonus. Le Guardsman 65-70. Ah ouais Vashtor, et Vashtor il est cher. Vashtor pour un truc dont le seul but c'est vraiment de plier les véhicules. C'est juste un Warsmith ultra pimpé 225 points, surtout qu'il fait vraiment rien. En fait c'est vraiment Vashtor, tu le prends vraiment en fonction du match-up quoi. Tu sais que tu joues contre des Knights, tu sais que tu joues contre un mec qui joue beaucoup de véhicules, tu prends Vashtor quoi. Tu sais que tu joues contre des Eldar, des Necrons ou un mec qui a pas beaucoup de véhicules. 225 points, tu les jettes en l'air quoi. Pas... Ouais, vraiment très polarisé ce Vashtor, très polarisé. Venom Crawler 140 points, ça a peine bougé, c'est bien. Warp Talon ils sont chers vraiment pour des rapaces. 35 points en plus pour des rapaces pimpés, c'est encore trop cher. Mais en mode j'ai envie de me mettre à Magic Arena, tu sais qu'en sort extension le Seigneur des Anneaux. Sur Magic Arena le mi-week-end prochain, mardi prochain d'ailleurs. Abaddon, écoute, Abaddon il n'existe pas, c'est une serpillère, on joue pas de serpillère ici, on se respecte. Toutes les personnes qui jouent à Abaddon acceptent de jouer des serpillères et des personnages nuls. Voilà. Abaddon n'existe pas dans mon monde. Abaddon, le jour où on m'offre un Abaddon, je le laisse dans sa boîte toute sa vie. Et je moquerai de lui toujours en voyant, en disant gros nul, gros nul, gros nul, gros nul, gros nul. Ah non, Abaddon, turbo serpillère. Hein. Franchement. Pourquoi tant de haine pour Abaddon? Bah parce que c'est une serpillère. Le mec il fait 13 croisades. Le seul truc qu'il arrive à faire en 13 croisades, c'est de faire revenir le lion là de son vieux roc. Il sert à rien, il se perd tout le temps. Tout le monde le bolosse. Tu mets 5 gardes impériales, il le bloque. Enfin, il sert à rien, il est nul. Il sert à rien. C'est le bouffon du lore. C'est le bouffon du lore. C'est le mec à chaque fois quelque chose, tu te demandes juste est-ce qu'il va réussir. Tu te dis oh là là, quand est-ce qu'il va rater? Oh là là. Est-ce que cette fois-ci c'est parce qu'elle va glisser dans un caillou? Est-ce que cette fois-ci parce qu'il va avoir une mal au ventre parce qu'il aurait mangé un cookie avarié? Ou est-ce qu'il va avoir 2 gardes impériaux qui auront un fusil laser, oh là là, qui vont l'empêcher de passer, qui vont réussir un tir chanceux, qui vont le faire tomber évanoui? Mais franchement quoi. Franchement. Super quoi. Super. Franchement, hein. Non mais il sert à rien. Il sert à rien. Il est nul. Il est nul, il a coupé l'Imperium en deux. Ouais, il a coupé l'Imperium en deux, ça fait quoi? Rien. Voilà, voilà. Il a su, là, super, je sais pas, la galaxie en deux, qu'est-ce que ça fait? Rien. Bravo Abaddon, t'as encore servi à rien, comme d'habitude. Oui, mais regarde, il y a la grande cicatrice, il se passe des trucs. Ça fait quoi sur le lore? Rien du tout. Voilà, rien, il y a une cicatrice au milieu. Oui, mais du coup, ça fait rien, concrètement, ça fait rien, il a tué personne. Il se fait bolosser par tout le monde. Il échoue toujours à tous ses plans. Franchement, non, il fait réussir rien. Tu veux prendre un personnage du chaos qui a réussi quelque chose?
Tu vas sur Age of Sigmar, ancien battle, t'as un mec, voilà, t'as un mec champion du chaos, il fait End of Time, il casse un univers, puis après, sa forteresse en mode, il a posé son truc, là voilà, là ça fait quelque chose, là ça fait quelque chose, c'est tout, c'est tout. C'est absolument tout. Il a des trucs à Cadia. Bravo! T'as mis 13 croisades à 10 000 ans pour prendre une planète. Félicitations! Incroyable! Bravo! Eh ben tu prends... bravo, la garde, hein, tu prends n'importe quel roman, et tu prends n'importe quel roman Warhammer, t'as n'importe quelle faction de Space Marine qui en prend 15 dans le roman. Voilà quoi. Voilà. En plus, Archaon, voilà, Archaon c'est tellement la quintessence du chaos qu'il a même divisé une communauté. Honnêtement. Et voilà, tout le monde, quoi. Absolument tout le monde. Enfin, bref, voilà. Bref. Je n'aurai jamais assez de mots pour dire à quel point je n'aime pas à quel point je l'aime pas. Bon, bah écoutez, on a un peu fait... J'aime bien ce qu'il y a en Chaos Space Marine. Mix un peu corps à corps, tir et tout machin. Vraiment, moi, de faire des trucs cool. Je suis un peu déçu quand même qu'on n'ait pas tous les trucs Iron Warrior et tout, etc. de spécialisation. Mais bon, ça arrivera peut-être plus tard. Plus tard. Voilà quoi. Mais ouais. Du coup, vraiment cool. J'ai bien aimé cette petite après-midi, voir cette maxi après-midi. Parce que ça fait quoi quand même 5 heures. Ça fait 5h10 que je parle et avec lequel on a vu un petit peu quand même tous les codex. On a quand même vu les 6 codex du chaos. Un petit peu la gorge desséchée, je ne vous le cacherai pas à force de parler depuis 5 bonnes heures. Depuis 5 bonnes heures, j'ai un peu le truc détaché. Je mettrai le rediff sur la chaîne YouTube qui est complètement en alpha, qui est juste sorti. Je mettrai les rediffs là-dessus. Un peu tous les jours qui sortiront si vous voulez voir ça. Voilà. J'ai l'impression qu'on peut faire à l'ancienne. Ouais, on peut faire à l'ancienne des Avocs, des prédateurs au fond, peut-être un petit Vindicator. Il y a moyen de faire des trucs un peu cool, je trouve. Je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs cool dessus. Il y a moyen de faire carrément des trucs cool avec, donc j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien ce que ça fait. J'aime bien ce que ça fait, c'est très sympa. Voilà. Voilà. Et c'est bien cool. Je vais faire une pause.